La chronique de Roland Tapi. Bonjour. Dans la précédente chronique, nous établissions avec Jean-Pierre Becquelot les similitudes politiques entre les années 1951 et 2025 au vu du déroulement des faits depuis quelques années et qui ont abouti à la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Des événements qui ressemblent à tout point de vue à une répétition. Selon le cinéaste camerounais, l'un des aspects les plus douloureux et les plus honteux de la tragédie de 1955 fut l'ethnicisation délibérée de la lutte de libération nationale. Pour mieux isoler les nationalistes, le pouvoir colonial a fabriqué l'idée selon laquelle l'UPC était une affaire de Bassa. Puis, après les assassinats, lorsque la résistance a migré vers l'ouest, ce sont les Bamileke qui ont été à leur tour associés au désordre et au maquis, entre guillemets. Plutôt que d'assumer la profondeur historique et politique de la résistance camerounaise, on l'a réduite à une affaire tribale, facilitant ainsi la répression. Les villages rasés, les civils massacrés, les disparus par milliers. Tout cela a été justifié au nom de la paix contre une soi-disant minorité dangereuse. Aujourd'hui encore, en 2025, le même mécanisme se répète, constate Becquelot. Je cite. Lorsqu'une voix s'élève, on commence par scruter son origine ethnique, puis on la disqualifie en tant que tribalisme déguisé. Ce réflexe est savamment entretenu. Dès qu'une communauté exprime une contestation, on agite le spectre du repli identitaire, du danger communautaire, de la division. Comme en 1955, le régime repose sur une armée de collaborateurs. Ils ne croient pas en Paul Biya, ils ne croient plus en rien d'ailleurs. Mais ils savent où se trouvent les budgets, les nominations, les avantages. Ils se positionnent du côté du pouvoir par intérêt, par cynisme ou par peur. Ils ne sont pas dupes, ils savent ce qui est juste, mais ils espèrent que leur silence leur vaudra une place dans la chute. Le régime tient non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est entouré de ceux qui savent et ne disent rien. Ce sont les traîtres du quotidien qui préfèrent le confort de la soumission à l'inconfort de la vérité, et c'est cette trahison permanente qui empêche l'avènement du Cameroun véritable. Sommes-nous alors un pays de traîtres? Cette expression choque, elle est dure, mais elle décrit une réalité sociale. Le Cameroun n'a pas été trahi une seule fois, il est trahi en permanence. C'est devenu une culture politique. Trahi pour survivre, trahi pour réussir, trahi pour ne pas mourir. Nous avons appris à récompenser la duplicité, à valoriser le mensonge, à punir la loyauté envers le peuple. Ceux qui aiment vraiment ce pays sont souvent contraints à l'exil intérieur ou extérieur. Le Cameroun est un pays bâti sur la trahison de ses héros. Il ne manque pas de héros, mais il détruit systématiquement ceux qui osent porter une vérité. Ruben Omniobé, Félix Moumié, Ernest Wandier, etc. ont été physiquement éliminés. Mais leur assassinat s'est poursuivi symboliquement en les effaçant de l'histoire nationale, en faisant comme si leur combat n'avait pas eu lieu. Le résultat, un pays sans mémoire, sans filiation politique, sans transmission. Un peuple orphelin de ses propres luttes. Un peuple qui ne sait même plus ce qu'il a été empêché de devenir. Le moment n'est-il pas venu de recommencer ce travail interrompu, se demande Jean-Pierre Becquelot. Il ne s'agit-il pas de reprendre leur combat là où il a été abandonné pour une véritable indépendance, une justice sociale réelle, une parole nationale autonome? Nous découvrons aujourd'hui que depuis 1955, ce pays est arrêté. Nous sommes dans le même théâtre. Le décor a changé, les acteurs ont changé, mais la pièce reste la même. En 1955, c'était blanc visible. En 2025, c'est noir, c'est invisible. Mais la logique est restée identique. Empêcher l'émergence d'un peuple debout, penser à sa place, parler en son nom, confisquer sa voix. Nous vivons un colonialisme maquillé, reproduit à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sont des Camerounais qui répriment d'autres Camerounais au nom d'une paix qui n'est que soumission. Ce sont des juges, des préfets, des ministres, des policiers, des gendarmes qui obéissent aux règles d'un jeu écrit depuis 1955 par d'autres contre nous. Si le Cameroun est encore en 1955, alors il faudrait, au-delà de cette élection, rouvrir le chemin bloqué de la souveraineté réelle. Nous ne devons plus avoir peur, comme en 1955, de reconquérir notre dignité, peur de notre parole, de notre avenir. Car tant que le pays sera tenu par des traîtres, tant que les collaborateurs se feront passer pour des guides, et tant que la vérité sera considérée comme une menace, alors nous resterons prisonniers du piège colonial. Et il faudra bien, un jour ou l'autre, rompre cette boucle. Fin de citation. Dans le fond, la reproduction du système colonial est ce qui aura le plus réussi au Cameroun ces 65 dernières années à partir des indépendances avec la modernité en prime. La souveraineté pour laquelle les nationalistes se sont battus et ont été assassinés est d'abord individuelle, consciente. Elle n'a pas seulement à voir avec le départ du colon, mais avec la libération de soi.
parce que le blanc est effectivement parti, mais seulement physiquement, car mentalement, il est resté par les graines de la haine et le déni de soi profondément ancré dans les habitudes. Depuis février 1958, suite au coup de force du bouillant haut-commissaire de la France au Cameroun, Jean Ramadier, qui écartait des affaires André-Marie Bida, le Cameroun n'a connu que 2 chefs d'État. Le premier, Amadou Ahidjo, quoique prônant l'unité des peuples, avait pourtant pris une ordonnance contre la subversion qui interdisait la parole libre et a même promulgué une loi sur la nationalité pour écarter d'office tout compatriote à l'étranger qui avait pris une autre nationalité. Son successeur Paul Biya a abrogé la loi contre la subversion et a affirmé que personne n'est plus obligé de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Et puis il avait dit au cours d'un congrès à ses militants de se préparer à la concurrence. Le 28 juillet 2025, face à l'indignation qui secoue le Cameroun après la mise à l'écart de la candidature de Maurice Kamto, l'ancien ministre Michel-Ange Angouin, magistrat hors échelle et conseiller technique au ministère de la Justice, s'interroge dans un post sur les réseaux sociaux, je cite: « Devrions-nous penser qu'en 1990, Paul Biya était le seul à croire à la démocratie? Ne serions-nous pas en train de détruire son héritage de son vivant ?» Fin de citation. Force est en effet de constater que les paroles et les intentions de Paul Biya ont été prises en otage par d'autres qui ont compris plus tôt qu'il fallait se préparer contre la concurrence. À demain.